So my father, when I was a kid, he was raising us while going to college and working a full-time job and sometimes 2 jobs. He knew how to be serious if the situation called for it, but most often he was just a goofy guy. I know in the background this whole time he was stressed out, in pain, you know, worried about his finances. Is he even going to be able to make the mortgage? Still, he had that same, you know, humor. He never lost it, even to the very end. His financial situation at retirement age was dire. It was terrible. He had nothing. He was diagnosed with stage 3 head and neck cancer, which is pretty vague, but it was cancer of the tonsil. Stage 3 because it had already spread to his lymph. Voici Don Schlund, le père de Braden. Comme lui, des millions d'Américains atteignent chaque année l'âge de la retraite, presque sans économie et étranglés par les frais médicaux. L'Amérique est le pays du chacun pour soi. Pas de système collectif de retraite, pas de couverture maladie universelle. L'assurance de base offerte aux retraités pauvres ne couvre presque rien. Ils doivent payer de leur poche. Ce phénomène inquiétant touche toute la société américaine et il s'accentue avec l'arrivée à la retraite de la génération du baby-boom. A new study reveals a jarring truth for baby boomers tonight. Instead of retirement and relaxation, many are facing bankruptcy. What's happening to baby boomers? Well, this is accelerating a long-term trend that we've seen, and the Great Recession poured even more fuel on that. Medical costs, out-of-pocket expenses have gone up dramatically. And then we should also note that median household income, wages in general, have been stagnant for almost 3 decades. Un drame? Pas pour tout le monde. Des financiers ont inventé un mécanisme qui leur permet de tirer profit de cette détresse. C'est le marché des life settlements, aussi appelé règlement du vivant. Ce système consiste à acheter des contrats d'assurance vie pris sur la tête de centaines de milliers d'Américains âgés et malades. Une fois rachetés par des courtiers, ces assurances sont empaquetées dans des portefeuilles de vie et transformées en produits financiers qui peuvent être cotés en bourse ou revendus directement à des investisseurs partout dans le monde. Ils s'en fabriquent pour plus de 3 milliards de dollars chaque année. Des États-Unis à Genève et Zurich, voici comment le monde de la finance a trouvé un nouveau filon au rendement irrésistible. Sister! Thanks for coming over. Good to see you. Yeah. Hi, Mickey. Wow. So I'm changing a lot here. Okay. Dad's old house. Now that it's my house, I thought I'd make some changes. So this used to be my dad's house. And then he left it to Jordan. And he did a lot of fixing up before he died to make sure that the grandbabies had a nice, safe, clean. So he started doing research on what he could do, what were his options, how do people survive in this country when they don't have, you know, any money, basically, or a job, and you're already over retirement age. And I'm pretty sure that was one of the only options that is left, is to sell your life insurance. I don't know what else he would have done. I didn't know that was an option at all. I'm sure he was, I don't think he knew it was an option either until he just started Googling around, you know. Once he found out it was an option, it was kind of a no-brainer. Voici ce que Don a découvert en tapant les mots Life Settlements sur Google. Les publicités de dizaines de sociétés qui rivalisent pour recruter des retraités prêts à vendre leur assurance vie. Le mécanisme fonctionne ainsi. Une assurance vie est une forme d'épargne constituée par des primes payées chaque mois à une compagnie. Au décès de l'assuré, les bénéficiaires de cet argent sont généralement les membres de la famille. Dans le cas d'un règlement du vivant, l'assuré accepte de céder son assurance vie à un investisseur en échange d'un versement immédiat. Par la suite, l'investisseur continuera de payer les mensualités à sa place. Le jour du décès, le financier empoche l'intégralité de l'assurance, réalisant généralement une importante plus-value. Mais attention, pour que l'opération soit rentable pour l'investisseur, l'assuré doit passer à trépas le plus rapidement possible,
car s'il vit plus longtemps que prévu, le fonds versera trop de mensualités et perdra de l'argent. Des millions d'Américains plongés dans la détresse au moment de la retraite, c'est une chose. Mais pour l'industrie des life settlements, encore faut-il trouver parmi eux les plus désespérés, ceux qui sont affaiblis par la maladie et étranglés par les frais médicaux. Pour ce faire, les investisseurs mandatent des spécialistes. Ces experts scrutent les dossiers médicaux des candidats pour sélectionner ceux dont l'espérance de vie est la plus courte et la plus prévisible possible. You are, in a way, trying to outsmart God. Well, no, that we can't do. To do a good job at this, you need to have medical professionals who can evaluate medical records and distinguish the really severe from the less severe. Mike Fasano est un des pionniers de l'estimation de durée de vie pour les life settlements. Basé à Washington, sa société évalue plus de 10 000 dossiers par an. You give an estimation in terms of months, weeks, days? What's Typically months. Months. Yeah, months is the standard, and the life expectancies can vary all over the chart. We get very complex cases of people with advanced cancer or with ALS or other severe impairments who can have life expectancies of 2 years, 1 year, less than 1 year. And then we get people who are relatively healthy, and they can have life expectancies of 12, 15, and more years. Those policies may not transact as often because the numbers don't work out as well. Comment ces produits financiers morbides sont-ils apparus? Pour comprendre, il faut se replonger dans les années 80. L'épidémie de sida frappait le monde par surprise, provoquant la panique et l'incompréhension. Plus fort, plus rapide, plus lucratif que les traditionnelles actions de Wall Street, voici le dernier placement sans risque en vogue aux USA. La spéculation sur l'espérance de vie des malades du sida en phase terminale. La technique, racheter aux malades contre une grosse somme d'argent sa police d'assurance vie et attendre sa mort pour toucher la totalité de la prime d'assurance. Certains courtiers vont même jusqu'à jouer les intermédiaires en achetant pour revendre à un spéculateur l'assurance vie d'un sidéen. C'est d'autant plus cher que la mort est proche. Un viager, une nouvelle formule en quelque sorte. Initially, there was no cure, and so the deaths happened as predicted. And then in '95, I believe it was, when they came out with the cocktail, that was the first of a series of drugs that extended life significantly. These funds that were created went under. Mais les assurances-vie des miraculés du sida n'ont pas disparu pour autant. Car dans le monde de la finance, rien ne se perd. Elles ont été rachetées à vil prix par de nouveaux investisseurs pour atterrir sur les rives du Léman. Et oui, les assurances-vie de ces milliers d'Américains touchés par l'épidémie il y a 25 ans sont aujourd'hui stockées dans un fonds d'investissement vendu par une société genevoise. Voici ce que l'on découvre en parcourant les prospectus boursiers de ce placement macabre. Le fonds Life Settlements Assets se vante de parier sur le décès précoce de 4 532 Américains âgés, dont une grande majorité sont porteurs du VIH. Chaque mois, une dizaine d'entre eux passent à trépas, ce qui rapporte un revenu régulier chiffré en millions de dollars. Pudiquement appelé maturité, ces décès tendent à augmenter durant les canicules estivales. Le montant total des assurances-vie détenues par le fonds s'élève à 434 millions de dollars. Nous avons tenté de rencontrer le gérant de fortune qui écoule ses produits sur la place genevoise. Mais rien à faire. C'est porte close. Joint au téléphone, le financier ne se montre pas plus loquace. Apparemment, les vendeurs de mort craignent la lumière. Oui, qui est à l'appareil?
This is François Pillet calling, the journalist. I tried to contact you. I sent you an email recently. Est-ce qu'on peut parler français? Yeah, no, I'm sorry. I'm not going to be available for comment. Even in background, we have some simple questions. Thank you, Mr. Pitt. Bye-bye. Après cette tentative infructueuse, nous avons finalement reçu des explications dans un courrier signé d'un administrateur anonyme du fonds LSA. Pourquoi viser spécifiquement des personnes atteintes par le VIH? Parce que la mortalité des personnes contaminées, en particulier celles atteintes il y a longtemps, est plus élevée que celle du reste de la population. Voyez-vous un problème moral dans le fait de parier sur la mort précoce de milliers d'individus? À première vue, le système des life settlements peut sembler troublant. Pourtant, il apporte des revenus à des personnes qui ont des problèmes financiers ou de santé. Ce soutien prolonge leur espérance de vie. Do you have a life insurance policy you no longer want, need, or simply can't afford? La même proposition s'adresse à la génération des baby-boomers. Vous êtes pauvre et malade, mais souhaitez vivre quelques années de plus pour profiter de votre retraite? Vendez-nous votre assurance vie. If you can buy policies from people of lesser income, if you can buy a $100,000 policy from someone whose annual income is $50,000 versus someone whose annual income is $250,000, you'll do better in the $50,000 universe. That's pretty clear. Why would it be better? Well, because their death rate will be higher. Because they are poor. Because they're earning less. There's a relationship between death rates and income that is actually fairly straight line. If you are age 65 or older, have at least $250,000 in life insurance, and want to learn more about your options for a life settlement, go to lismarket.com. And the proceeds can be used any way you want. For retirement income, to pay medical bills. C'est exactement à cela que Don Schlund a été contraint. À 65 ans, il ne lui restait qu'un ultime bas de laine, une toute dernière épargne qu'il pensait transmettre un jour à ses enfants, son assurance vie. Seulement voilà, mourant et sans ressources, il n'a eu d'autre choix que de la céder au plus offrant. Dad didn't leave me any documents related to the life settlement, but I did find in his email account a conversation that he was having. On vous propose $130 000. Ferme. Je dois récupérer le maximum, vous comprenez? C'est le seul argent qui va me rester jusqu'à la fin de mes jours. Il y a une autre société qui me propose $150 000 maintenant. Est-ce que vous pouvez vous aligner? On pourrait vous proposer $150 000 et clore le dossier plus rapidement que les autres. Je n'ai pas eu de nouvelles de votre part, alors j'ai lancé la procédure avec une autre société. Pour beaucoup de gens, ce serait facile, mais dans mon état, cela demande beaucoup d'efforts. Si votre proposition est au même niveau que les autres, je ne vois pas de raison de faire affaire avec vous. So he knew what was going on. My dad was aware that somebody was making a lot of money off of his insurance policy. Et si on peut battre cette offre? Honnêtement, vu mon pronostic, cette police ne va coûter que 2 ou 3 000 $ en primes supplémentaires. Je pense que 75% de sa valeur serait juste, tout en accordant un large profit pour l'acheteur. J'ai besoin d'en obtenir le maximum. On peut vous proposer $165 000. Allez-y, envoyez-moi les documents. Don a finalement signé. La somme lui a été versée dans la semaine. Le fonds d'investissement qui avait racheté son assurance n'aura eu que 2 petites années à attendre pour réaliser un profit d'environ $50 000 le jour de son décès. Don est mort en novembre 2019. Michael Friedman est un de ces courtiers qui traquent les candidats aux life settlements. We are a life settlement provider, which means that we buy life insurance policies from primarily seniors throughout the United States who no longer want or can afford their life insurance policies. Baby boomers are now 73 years old, which is around the age at which life settlements become more
likely to work for the seniors. As they get older and they need assistance with activities of daily living, as they're referred to, bathing, dressing, transportation, eating, and they can't take care of themselves, and they need what's called long-term care, then Medicare doesn't cover that. So we have a retirement crisis in this country, and we have a healthcare crisis for seniors in this country as well. Do you think the situation would be the same in the US for this industry with a strong universal health care? It would reduce the discrepancy in life expectancy from poor to rich and provide less of a windfall, if you will. It would be less profitable. Well, yeah, you could say less profitable, sure. And what we're seeing now with the silver tsunami of seniors now turning 73, the first baby boomers, we see that there is a shortfall, that we see that governments are facing increased costs in their Medicaid budgets. So that baby boom generation is, yes, an opportunity for the life settlement market, but it's a private sector solution to providing funds and resources to the largest growing population in America today. La détresse des baby-boomers américains, pauvres et malades, est donc une opportunité pour des financiers. Mais qui sont-ils? Comme dans le cas des assurances vie des séropositifs des années 80, c'est en Suisse que se trouve une grande partie des investisseurs intéressés par ce pari. Plus étonnant encore, ce sont nos retraités qui ont le plus à gagner de ce business de la mort. You may have a pension that is based on Swiss lives, but 20 years ago, when the assumptions were set up for that performance of the lives, that things have changed over 20 years. You Swiss are living longer. People are living longer. There's more pension payments being made. Investing in life settlements, I should say, is not so much just, it's not about investing on sick people and things like that. It's investing on a group of lives with an average life expectancy over 10 years that can cover, that can match up that shortfall. It's a good business for life insurance policyholders in this country who sell their policies, and then for the benefit of the pension that may invest in that. C'est exactement le calcul qu'a fait la caisse de pension de la ville de Zurich. C'est une des institutions de prévoyance les plus respectées du pays qui gère les retraites de 18 000 anciens fonctionnaires de la ville. En 2017, ses responsables ont décidé d'investir 80 millions de francs dans des life settlements. Jörg Tobler est chef des investissements de la caisse de pension de la ville de Zurich. Warum sind diese Life Settlements ein attraktives Produkt für die Pensionskasse? Erstens können wir von Life Settlement Investitionen eine positive Rendite erwarten. Das ist in der heutigen Welt leider nicht mehr selbstverständlich. Es ist deshalb natürlich wichtig, um die Renten finanzieren zu können. In dieses Lebensportfolio, das Sie jetzt bauen, gibt es besondere wichtige Krankheiten? Nein. Krebs, Alzheimer, HIV? Unser Ziel ist, ein breit diversifiziertes Portfolio zusammenzubauen und wir setzen nicht auf spezifische Krankheiten. Das wollen wir auch bewusst gar nicht und ist auch gar nicht nötig, um eine Rendite zu erzielen. Wir nehmen, sagen wir John, ein US-Rentner mit Krebs Stadium 4. Um seine Gesundheitskosten zu bezahlen, er hat seine Lebensversicherung verkauft.
Je schneller John stirbt, desto größer das Profit für die Pensionskasse. Stimmt das? Das ist nicht so, wie wir an diese Investitionen herangehen. Also wir schauen nicht die einzelnen Lebensversicherungspolicen an. Wollen wir nicht so auf individuelle Leben quasi wetten? Das wollen wir sicher nicht machen. Résumons. Grâce à une excellente couverture de santé, la Suisse est un des pays où les retraités vivent le plus longtemps. Or, pour financer ses rentes, la Caisse publique de Zurich doit miser sur la mort précoce de milliers d'Américains incapables de payer leurs médicaments. Die Stadt Zürich hat ein starkes soziales Gewissen. Ist das wirklich kompatibel mit dieser Politik? Eben wie gesagt, wir kaufen diesen Leuten ihre Versicherungspolice ab, die sie aus Gründen, die nichts mit uns zu tun haben, verkaufen wollen oder müssen. Und sie haben sonst gar keine Option, etwas daraus zu machen aus dieser Police. I think it's just a sad state of affairs that life settlements are even necessary for people. Because all he needed it for was for survival. He wasn't trying to like buy some crazy machine or do some kind of crazy treatments. He just needed money to survive on. Also Sie würden sagen, Sie helfen die älteren Amerikaner. Das ist eine Seite des Geschäfts. Die andere Seite ist, dass wir beziehungsweise unsere Versicherten eine Rendite damit erzielen. Und das ist wie bei jeder Transaktion, die zwei miteinander machen. Nach der Transaktion haben beide Seiten den Eindruck, dass sie besser gestellt sind. Vu d'ici, le système américain est perçu comme un cauchemar. Personne ne voudrait être contraint de vendre sa maison ou son assurance vie pour s'offrir une chimiothérapie. Ce serait un scandale. Pourtant, quand il s'agit de financer nos retraites, nous n'hésitons pas à profiter de ce système libéral américain et de la détresse qu'il provoque. Yeah, so now there's a group of people out there, I guess, hoping that people die soon. What kind of motivation does that give them, you know, to invest their money in good things that maybe help keep people alive longer? They have no motivation to do that with their money now because now they want people to die sooner because they profit off of it. That's probably the thing I struggle with the most since he died is how unfair everything about, I mean, he never got a fair shake. The lack of retirement that he got to enjoy, the pain he had to endure, he didn't deserve any of that. He was just, it kills me. That's usually what, when I start crying about him dying, that's usually what it's about. It's just the sheer unfairness of it all. Vendre sa mort au plus offrant, c'est le chemin que beaucoup d'Américains ont choisi de suivre pour financer leur retraite. Sans le savoir, c'est nous qui alimentons cette machine morbide.